Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire la correction de la première application sur la page 2 du cours A6. J'aurais noté l'application. Première question, quel est le nombre qui, multiplié par 16, donne 40? Donnez l'écriture fractionnaire et décimale. Alors cette question peut paraître compliquée, mais finalement le calcul mathématique derrière est très simple. On veut un nombre, que quand je le multiplie par 16, ça me donne 40. Donc là j'ai écrit un gros 40. D'accord? Si on veut essayer d'utiliser les fractions partage, j'ai un gros 40 et j'en veux 16 bouts. Puisque ces petits bouts-là, ces nombres-là du 40, si je les multiplie par 16, ça me donnera le 40. Alors ce dessin n'est pas très utile, vous ne le ferez pas. Vous finalement, quel calcul on attend que vous fassiez? On attend que vous fassiez 40 et que vous le divisiez par 16. Qu'on peut très bien écrire sous la forme d'une fraction, 40 divisé par 16. La question c'est de savoir... Et ça c'est important, même si ce n'est pas demandé dans la question, toujours d'écrire la fraction le plus simplement possible. Est-ce que 40 et 16, on ne pourrait pas simplifier un petit peu cette fraction? 40 16e, on remarque que 40, finalement, ça peut se diviser par 2, et 16 aussi. Donc je pourrais prendre la moitié de chacun, ce serait plus simple. 40 divisé par 2, ça me fait 20. 16 divisé par 2, ça me fait 8. 20 divisé par 8 ou 40 divisé par 16, c'est la même chose. Allez-y, vérifiez. Est-ce qu'on peut encore simplifier 20 et 8? Bien sûr, 20, on peut encore le diviser par 2. Ça devient 10. 8, si on le divise par 2, ça devient 4. Est-ce que je peux continuer comme ça? 10, je peux le diviser par 2. 4 aussi. 10, ça va devenir 5. 4, ça va devenir 2. Qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois en haut et en bas pour qu'il ne se passe rien? On a divisé par 2. D'accord? On aurait pu le faire avec 3 s'il y avait 3 comme multiple commun. Est-ce que 5 demi, on peut encore le simplifier? 5, on ne peut plus le diviser par 2, on pourrait que le diviser par 5, mais 2, non. Donc là, ça ne marche pas. Ça, c'est la fraction, ce qu'on appelle irréductible, la fraction la plus simple possible. Toutes ces fractions sont les mêmes. D'accord? Puisque si vous faites la division de 40 divisé par 16, c'est pareil que 20 divisé par 8, que 10 divisé par 4 et que 5 divisé par 2. D'accord? Et bien ça représente un nombre. Qu'est-ce que ça représente comme nombre, 5 divisé par 2? 5 divisé par 2, vous pouvez le faire de tête, ça fait 2,5. Alors, ça, c'est un nombre. Si je le multiplie par 16, ça me donne 40. On peut vérifier. 2,5 fois 16. Soit vous le faites à la calculatrice, soit vous le posez. Vous allez voir que ça fait 40. Et on peut vérifier que nos fractions, on ne s'est pas trompé. On peut faire 5 demi. 5 demi, on a dit que c'était la même chose que 2,5. 5 demi fois 16, c'est comme si j'ai qu'à faire 16 divisé par 2. Donc ça me fait 5 fois 16 divisé par 2. 16 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 8. Donc c'est comme si je faisais 5 fois 8. Alors je vais mettre des parenthèses pour ça plus simple. Et 5 fois 8, ça me fait bien 40. Que je prenne 2,5, que je prenne 5 demi. Et on pourrait continuer à faire le calcul avec 40 sur 16, ou 20 sur 8, ou 10 sur 5. On trouverait à chaque fois 40. Tout ça, c'est le même nombre, écrit différemment, mais c'est le même nombre. D'accord? Alors on a deux écritures que nous, on va retenir. C'est l'écriture décimale et l'écriture fractionnaire la plus simple possible. D'accord? On ne va pas se compliquer la vie avec des grands nombres. Deuxième question. Quel est le nombre qui, multiplié par 13, donne 8? A-t-il une forme décimale? Pareil. Cette fois-ci, je veux obtenir à la fin 8. Mais je veux 13 parties égales de 8. Qu'est-ce que je vais faire? La même chose. Je vais faire le calcul. Le nombre 8, je vais le diviser par 13. Ce nombre 8 divisé par 13, est-ce qu'on peut le simplifier cette fois-ci? Non. Pourquoi? Parce que 8, on pourrait le diviser par 2, on pourrait le diviser par 4 ou par 8. 13, on ne peut pas le diviser par 2, ni par 4, ni par 8. C'est pas possible de simplifier plus cette écriture-là. Donc 8 treizième, c'est tout ce qu'on a comme écriture fractionnaire. 8 treizième, essayez de le faire à la calculatrice. Si vous faites 8 divisé par 13, je le fais avec vous, 8 divisé par 13, on trouve un nombre qui n'est pas exact puisque notre calculatrice affiche plein de nombres et ça ne s'arrête pas. On trouve 8 et du coup je mets un symbole à peu près égal, 0,6, 1,
5, 3, 8, et ainsi de suite. Je ne vais pas écrire tous les nombres. Je ne peux pas écrire ce nombre en entier puisqu'il ne s'arrête jamais. Donc on va dire que ce nombre-là n'a pas de forme décimale, puisque je ne peux pas écrire parfaitement ce nombre. Le seul moyen d'écrire parfaitement ce nombre, c'est d'écrire 8/13e. Donc, non. Il n'a pas de forme décimale. De forme décimale. Ok? Troisième question. Cette fois-ci, nous allons chercher les valeurs de x et y. Alors, x et y, on aurait pu les appeler comme on veut, ce sont des nombres que je ne connais pas, que je vais devoir trouver. C'est un peu comme vous faisiez avant les opérations à trous. D'accord? Plutôt que d'écrire x fois 6 égale 21, vous aviez 3 petits points, fois 6 égale 21. Et nous, on va chercher qu'est-ce que je dois mettre ici, dans le x, qu'est-ce que doit être le x, pour que cette opération marche. Alors finalement, je vous laisse réfléchir un petit peu, le temps que j'efface. Si je fais x fois 6 égale 21, comment je vais trouver le x? Eh bien, c'est la même chose que les questions précédentes. C'est la même chose que les questions précédentes, puisque finalement, je veux un nombre que multiplié par 6 me donne 21. Il suffit donc que je prenne 21 et que je le divise par 6. Comme ça, quand je le remultiplierai par 6, je retrouverai 21. Donc, prenons la question 3. Mon x, il va être égal à mon 21 que j'aurai divisé par 6. Et 21 divisé par 6, est-ce qu'on peut simplifier 21 et 6? 21, ça peut se diviser par 2, non. Par 3, oui. Et 6, ça peut aussi se diviser par 3. Si je divise tout par 3, alors qu'est-ce que j'obtiens? 21, ça devient 7. Et 6, ça devient 2. Et là, je ne peux plus simplifier mon 7 ni mon 2. Et 7 divisé par 2, il y a une forme décimale qui est 3,5. On peut vérifier à la calculatrice ou même dans sa tête. Le x vaut 3,5. Ça veut dire que 3,5 fois 6 me fait 21. Faites le calcul, vous allez voir, ça marche. Deuxième exercice. 15 fois y égale 10. Si 15 fois y égale 10, ça veut dire que je veux un nombre qui, multiplié par 15, me donne 10. Peu importe que le y soit là ou au début, c'est la même chose, il n'y a pas d'ordre dans la multiplication. Donc c'est la même chose qu'avant. Si je veux un nombre qui, multiplié par 15, me donne 10, ça veut dire qu'il faut que je prenne le résultat et que je le divise par 15. Y va être égal à 10 divisé par 15. Et 10 divisé par 15, ben on voit bien que 10, on peut le simplifier par 5. Et 15 aussi, puisque les deux sont divisibles par 5. 10 divisé par 5, ça me fait 2. 15 divisé par 5, ça me fait 3. Et là, par contre, problème. On trouve 2 tiers. Et bien 2 tiers, je ne peux pas l'écrire sous sa forme décimale. Donc ma réponse exacte, c'est 2 tiers. Je n'écris pas 0,6666666, ça ne s'arrêtera jamais. J'écris 2 tiers, c'est le seul moyen d'écrire parfaitement le résultat. Prenons un petit exemple quand même pour vérifier que notre calcul est bon. Y, on a dit que c'était 2 tiers, donc on va vérifier. J'écris vérification. Vérification, je vais remplacer Y par ce que j'ai trouvé. 15 fois 2 tiers. Eh ben vous connaissez la méthode maintenant. On peut faire 15 divisé par 3 puis fois 2. Donc 15 divisé par 3, on va l'écrire, ça me fait 15 que je divise par 3 et après je fais fois 2. 15 divisé par 3, ça me fait 5. Il faut encore que je fasse fois 2. Et 5 fois 2, ça me fait 10. Donc en effet, 15 fois 2 tiers égale 10. Donc Y vaut bien 2 tiers. C'est une notion qui est assez difficile à travailler avec. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas si c'est compliqué. N'hésitez pas à re-regarder plusieurs fois la vidéo s'il y a besoin. Et rassurez-vous, on va s'entraîner encore toute l'année. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée.